Salut à toi, passionné de Blender et de 3D, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser des colonnes. Ça peut être utile pour faire des temples ou tout ce genre d'architecture, et comme ça va nous faire travailler un peu le bevel et un peu de modélisation. Ça change un peu sur la chaîne, ça faisait un peu longtemps. Et en même temps, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment ajouter pas mal de détails, comment abîmer ce genre de structure assez facilement avec une extension que je vais vous présenter pour l'occasion. Et vous allez voir, elle est vraiment super. Ça permet d'ajouter des dégâts en un seul clic. Vous allez voir, ça va très vite. Alors après, on peut faire des petits réglages, mais en tout cas, ça va très vite pour faire ça. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout et je vous montrerai tout ça. Voilà, mais en attendant, on va pouvoir commencer tout de suite. Et ben, on va pouvoir sélectionner tout ça et faire sup pour supprimer parce qu'on n'en aura pas besoin. Et on va simplement faire un majuscule A et dans Mesh, on va aller chercher un cylindre qui va nous permettre bien, de faire la forme de base pour nos colonnes. Donc ici, de base, Blender nous ajoute un cylindre avec un nombre bien déterminé de faces. Et donc, on va pouvoir modifier ici en cliquant sur Add Cylinder ici. Et vous allez pouvoir choisir ici le nombre de vertices. Donc ici, on est à 32. On va pouvoir réduire à 24, par exemple, pour avoir quelque chose d'un peu plus low poly. Voilà, après, vous pouvez régler, bien évidemment, ça comme vous le souhaitez. Et ici, en localisation sur Z, on va pouvoir se mettre à 1, comme ça, il va nous le mettre au niveau du sol. Et donc, on va pouvoir faire tout de suite un CTRL-A, All Transform, ce qui va nous placer le point d'origine au niveau du sol, justement. Ok, donc on a un modèle qui se veut déjà, pour l'instant, assez low poly. Donc, c'est déjà top. Et donc, on va pouvoir du coup augmenter l'échelle sur l'axe Z. Donc pour ça, on va faire un petit SZ. Et vous voyez que ça va augmenter l'échelle sur l'axe Z, mais en ne bougeant pas en bas. Pourquoi? Parce qu'on a bien placé notre point d'origine comme il faut à la base. Donc on va pouvoir choisir la hauteur de notre colonne. Donc ici, vous voyez qu'il me l'a mis, je l'ai augmenté jusqu'à 4,923 mètres de haut. Donc on va se le mettre jusqu'à 4,5. Voilà, je pense que ça fait une hauteur assez sympa. Mais par contre, du coup, il est à 1 mètre et 1 mètre d'envergure. Donc, on va peut-être le descendre un peu. On va se le mettre peut-être à 0,7. Voilà. Et donc, on va pouvoir faire CTRL-A All Transform pour tout repasser à 0 et ça devient nos données de base. Voilà, donc vous voyez que ça nous fait une colonne avec des mesures suffisamment sympas. Et donc, on va pouvoir commencer à la modéliser plus précisément. Et parce qu'avec la technique que je vais vous montrer, vous allez voir qu'on va pouvoir maîtriser quand même bien le nombre de faces que l'on va avoir au final sur notre modèle pour le garder soit le plus low poly possible, soit pouvoir ajouter le plus de détails possible en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ici, on va rentrer dans le mode édition avec la touche Tab. Et donc, on va rajouter une coupe ici au milieu avec CTRL-R en ayant placé la souris, vous voyez, sur une des arêtes qui sont sur la hauteur. Donc, vous voyez qu'ici, il me place une coupe ici. Et donc, je vais la valider avec clic gauche et je vais pouvoir la placer où je veux en hauteur. Donc, on va la placer vers le bas ici, à peu près ici, voilà, et je valide en faisant un petit clic gauche supplémentaire. Donc ici, on va pouvoir passer en mode de sélection de face. Pour ça, je vais faire le 3, la touche 3, et on va sélectionner toutes les faces qui sont sur le pourtour d'ici. Donc pour ça, je vais faire Alt, clic gauche sur une des arêtes qui est dans cette direction. Voilà, vous voyez que ça me sélectionne bien tout le pourtour. Et donc ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va vouloir faire une extrusion de toutes ces faces-là et après les étendre, mais uniquement sur l'axe horizontal, sur les axes horizontaux. Donc pour ça, on va pouvoir faire un E pour extrude et on va faire un clic droit. Vous voyez que si je le déplace, ça me fait un truc un peu bizarre. Et je vais faire un clic droit comme ça, il me le renvoie direct à ma position d'origine. Donc maintenant qu'on a fait une extrude, qui pour l'instant ne se voit pas parce que nos points n'ont pas bougé, on va simplement faire un S pour le changement d'échelle et on va verrouiller l'axe Z en faisant majuscule Z. Vous voyez que comme ça, il se place uniquement sur l'axe X et Y. Je vais pouvoir ici, en bougeant ma molette vers l'extérieur, pouvoir élargir cette zone ici. Donc après, c'est à vous de voir quelle taille vous voulez que votre socle de base fasse. Mais moi, je vais me placer à peu près ici et je vais valider avec clic gauche. Voilà, donc ceci étant fait, on va pouvoir faire maintenant un peu des bevels pour rajouter du détail à tout ça. Donc pour rajouter du bevel, je vais passer en mode de sélection d'edge, donc d'arête. Pour ça, je vais faire la touche 2. Et je vais faire pareil, un Alt-clic gauche sur une des arêtes qui va dans le sens de tout ce que je veux sélectionner. Et ensuite, on va se faire un CTRL-B ici et on va étirer vers l'extérieur. Alors par contre, ici, moi, je veux qu'il y ait un peu plus de détails. On pourrait se contenter de ça. Si vous voulez quelque chose de vraiment low poly, vous pouvez vous limiter à ça. Mais ici, on va essayer d'apporter plus de détails. Donc pour ça, je vais aller vers la molette vers le haut pour rajouter des coupes
ici à mon modèle et on va se le faire 5 fois. Je pense que c'est pas mal. Vous voyez, de cette manière-là. Et donc, je vais pouvoir valider mon bevel ici quand il est satisfaisant avec un clic gauche. Et vous voyez que ça m'ouvre ici un menu bevel. Alors, il peut être baissé ici, hein, mais dans ce cas-là, vous n'avez que à cliquer sur la petite flèche qui est là pour le dérouler. Et donc ici, ce qui va être hyper intéressant, c'est d'aller, au lieu de Super Ellipse, qui est le mode de base, on va pouvoir aller dans Custom ici. Et vous voyez que de base, donc, il va me proposer un graphique ici qui est tout plat. Et donc ici, mon bevel est tout plat. Et donc, je vais pouvoir ajouter des points, par exemple ici, et venir étirer ça, par exemple ici, et on va en mettre un autre là. Et vous voyez, je vais pouvoir faire ici des formes un peu personnalisées pour mon bevel. Et vous voyez que je vais pouvoir faire un socle vraiment très très sympa à partir de ça. Vous voyez, en venant étirer ici les parties différentes. Voilà, donc ici, je vais rester sur ce modèle-là et vous voyez que ça fait déjà quelque chose d'hyper sympa. Et donc ici, on pourrait vouloir faire la même chose avec cette partie-ci. Donc on pourrait faire un CTRL B et vous voyez que si j'étire, ça vient me faire également un bevel hyper sympa ici. Donc après, à vous de voir si vous voulez le refaire. Et pareil, si je reclique sur clic gauche, je vais pouvoir changer ici mon graphique pour vraiment le personnaliser au besoin. Donc vous voyez, je vais pouvoir rajouter un bevel de cette manière-là. Voilà, donc ici, on va le laisser. Et donc, vous voyez que ça prend déjà assez vite forme. Si je quitte le mode édition, vous voyez qu'on a déjà une forme de colonne qui est assez fournie en bas, avec un pied qui est assez fourni, et ça fait déjà quelque chose d'hyper sympa. Ok, et donc ici, on pourrait vouloir avoir une forme plus, on va dire, dentelée ici sur la zone centrale. Donc ici, on pourrait passer en mode de sélection de face avec la touche 3, sélectionner une des arêtes qui est ici dans la direction de toutes les faces que je veux sélectionner et repasser en mode de sélection d'arêtes ici et on va désélectionner tout ce qui est en haut ici en faisant Alt majuscule clic gauche sur une des arêtes dans la direction de tout ce que je veux désélectionner et on va faire en bas ici la même chose, CTRL Alt clic gauche sur une des arêtes qui est dans la direction ici et ça me désélectionne tout. Et ici, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire Select et on va pouvoir faire Checker Deselect. Et là, vous voyez que ça me fait une sélection avec 1 sur 2. Et là, on va pouvoir, avec un S, pouvoir ici rentrer, alors en faisant bien sûr à la majuscule Z pour loquer l'axe Z. Et vous voyez qu'on va pouvoir rentrer ici plus à l'intérieur pour pouvoir faire quelque chose un peu plus en étoile, vous voyez. Donc voilà un peu la forme que ça nous fait. Et vous voyez que ça peut faire quelque chose d'extrêmement sympa. Et donc ici, ce qu'on va vouloir faire assez rapidement, c'est on va aller dans le menu qui est... on va faire la touche N, pardon, pour rentrer dans le menu latéral. Et donc dans le menu Item, tout en ayant bien de sélectionner toutes les arêtes qui sont ici, hein. Et d'ailleurs, on va même resélectionner toutes celles qu'on avait avant. Je vais passer en mode de sélection de face, on va tout resélectionner ici. Je redésélectionne juste celles qui sont en haut et ici, on va garder celles qui sont en bas, si en fait. Et ici, on va augmenter la valeur ici, Main Crease, parce que quand on va la mettre à 1. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre, ce Main Crease? C'est qu'ici, pour l'instant, on est en low poly. Mais quand on va passer en high poly, en fait, si vous voulez, on veut que ça garde cette forme assez anguleuse, forte. Donc ça va nous être très utile par la suite. Donc ici, je vais simplement sélectionner la face qui est en haut. Donc soit en passant en mode de sélection de face et je sélectionne la face qui est en haut, soit je suis en mode de sélection d'arête et dans ce cas-là, je fais Alt clic gauche sur une des arêtes dans la direction de toutes celles que je veux sélectionner et ça me sélectionne tout. Donc ici, je vais pouvoir faire un E pour faire une extrusion vers le haut et on va pouvoir l'amener à peu près ici. Et ici, on va pouvoir vouloir remettre une forme ronde. Ça serait intéressant d'avoir ça. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'une petite extension qui s'appelle Loop Tool. Donc c'est pas celle dont je vous parlais en introduction, hein, celle-là on verra encore un peu plus tard. Mais on va pouvoir utiliser déjà la petite extension qui s'appelle Loop Tool. Et pour ça, on va aller dans Edit Preferences. Et ici, vous allez pouvoir faire une recherche à Loop. Et vous allez pouvoir aller dans Available. Et ici, vous allez avoir Loop Tool et vous pouvez cliquer sur Install ici. Donc moi, je l'ai déjà installé, donc c'est pas la peine que je le refasse, mais vous l'aurez ici dans Available Loop Tool. Vous cliquez simplement sur Install et ça va vous l'installer. Et donc ici, en ayant tout ça de sélectionné, vous pouvez faire clic droit, Loop Tool et vous pouvez faire Cycle. Et vous voyez que ça me repasse sur une forme de base qui est circulaire, tout simplement. Et on va pouvoir faire un petit S pour l'élargir un peu ici, comme ça vous voyez que ça vient lui faire prendre une forme assez logique.
et on va pouvoir faire le socle qui est en haut tout simplement. Donc je vais refaire une extrusion ici vers le haut de cette manière-là et vous voyez que comme ça on garde bien une topologie qui est vraiment efficace. Voilà, donc je peux quitter avec le mode édition ici. Donc on pourrait faire un bevel ici, mais comme on a un peu cette forme dentelée en dessous, on va essayer d'éviter pour ne pas trop, comment dire, risquer d'avoir des incohérences au niveau de la topologie. Ensuite ici, ce qu'on va pouvoir faire assez rapidement, c'est un clic droit Shade Smooth pour lisser tout ça. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir des choses un peu bizarres qui apparaissent, hein. Ça vient nous lisser tout, mais un peu trop fortement. Donc ici, on a le modèle le plus low poly possible. Donc si vous voulez rester sur un modèle strictement low poly, vous pouvez rester en shade flat ici comme ça. Et vous avez déjà un modèle de colonne qui est vraiment très très cool de base. Bon. Maintenant, nous, on va pouvoir, maintenant, à partir de là, passer sur un modèle plus high poly. Donc, on va se refaire le Shade Smooth. On va repasser en mode édition. Et ici, sur la partie centrale, on a trop peu d'arêtes de disponibles. Donc, on va simplement faire un CTRL-R ici. Et on va, avec la molette O, ajouter beaucoup d'arêtes supplémentaires pour avoir de la topologie de disponible. Voilà, donc on va le faire une vingtaine de fois. Et je valide en faisant, alors là, il m'en a rajouté 41, on va passer simplement à 40. Hein. Vous voyez, une fois que vous avez validé, ça vous ouvre pareil un petit menu contextuel ici. Donc, vous pouvez valider un menu, un nombre exact de coupes que vous voulez ajouter. Donc ici, bon, bah, j'ai validé à 40 et on va peut-être en rajouter, hop, 2 ici à ce niveau-là. Voilà, de cette manière-là, on a pas mal de coupes de disponibles et on va pouvoir faire un CTRL-2 pour rajouter 2 subdivisions de surface. Et là, vous voyez que ça nous fait quelque chose d'hyper intéressant. Parce que le CTRL-2 nous permet, comme je vous le dis, d'ajouter 2 subdivisions de surface. Et là, ça vous a ajouté ce qu'on appelle un modifier. Donc on peut aller dans le menu qui est ici, dans le menu des propriétés de modificateur. Et vous voyez que ça nous a bien mis un menu, un ajout d'un modificateur qui s'appelle subdivision. Et on est bien à 2 niveaux dans le viewport, donc c'est-à-dire ici, et dans le rendu avec 2 ici également. Donc on aura bien la même chose dans le rendu. Et donc, vous voyez que ce qu'on a fait tout à l'heure avec le main crease, eh bien, vous voyez ce que ça permet ici. Ça permet d'avoir une forme qui est assez précise ici. Je vais vous remontrer précisément en qu'est-ce que ça implique également. Donc, on va repasser ici en mode édition. Je passe en mode de sélection des arêtes avec la touche 2 et je vais sélectionner en faisant Alt, clic gauche, donc sur une arête qui est dans la direction de toutes celles que je veux sélectionner. Vous voyez que ça me sélectionne tout ça. Vous voyez, donc je retrouve ici dans le menu latéral, donc vous pouvez pour rappel ouvrir avec N s'il ne l'est pas déjà, et vous voyez qu'on a toujours notre main crease ici dans l'onglet Item. Donc il est à 1 parce qu'on l'a mis à 1 tout à l'heure, et si je le baisse, je le remets à 0, vous voyez que je requitte le mode édition, vous voyez que ça m'a tout arrondi ici. Parce qu'en fait, Blender, de base, avec la subdivision, va chercher à vraiment faire une forme logique qui fasse une belle transition à chaque fois. Donc ici, d'augmenter cette valeur main crease, vous voyez que ça vient permettre de vraiment affiner ça si je veux un angle beaucoup plus droit. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer comment bien, ajouter des détails à notre colonne. Et donc pour ça, on va installer la petite extension. Donc cette extension, elle s'appelle OCD, One Click Damage en anglais. Et donc, vous pouvez la retrouver sur Gumroad en téléchargement. Donc, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Comme ça, je vais vous montrer comment on installe une extension qui n'est pas déjà présente dans la librairie de Blender. Donc, pour ça, on va aller dans Edit Preferences. On va aller dans l'onglet Get Extension ici. Et donc, on va cliquer sur la petite flèche qui est ici et Install from Disk. Et là, vous voyez que j'ai bien mon fichier zip. Donc pour OCD, donc c'est directement le fichier que vous téléchargez. Hein. Et donc là, c'est bien la version pour les versions de Blender 4.5+. Donc là, on est bon. Je vais double-cliquer dessus et ça va me l'installer directement. Voilà, donc maintenant, bien, je retrouve le menu d'OCD ici dans mon panneau latéral N. Je vais pouvoir sélectionner mon modèle ici et je vais pouvoir cliquer simplement directement sur Make Damage sur mon modèle ici. Alors pour l'instant, ça va pas trop parce que, on va quand même avoir 2-3 réglages à faire tout simplement. Donc déjà, on va augmenter l'échelle de notre noise, donc on va le mettre éventuellement à 10. On va pouvoir augmenter ici le degré, c'est peut-être un peu trop, on va diminuer la taille du voxel. Ça va simplement diminuer les dégâts et là vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Donc on va pouvoir ici régler la surface qui va être endommagée, hein. Comme vous pouvez le voir, ça fait quelque chose d'hyper sympa directement. Hein. Donc ici on est sur un noise de type Voronoi, mais on pourrait par exemple passer en noise ici un peu plus classique. Vous voyez que ça change un peu la forme des dégâts.
Et donc ça peut être sympa aussi d'avoir une forme un peu plus comme ça. Donc oui, voilà, on va pouvoir régler ici, l'étendue, des dégâts et on va pouvoir ici régler donc, la taille du voxel. Donc ça va faire des dégâts plus ou moins fins, hein, comme vous pouvez le voir. Alors effectivement, ne pas descendre trop bas dans les valeurs, peut-être 0,3, là, c'est même encore un peu trop. On va rester à 0,05 ici pour l'exemple, on est sur une valeur qui est plutôt sympa. Donc vous voyez que le noise est très sympa et ici ce type de Voronoi peut être vraiment très sympa aussi, ça fait vraiment des types de craquelures. D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que sur l'outil que j'ai développé, Layered Material, ça vous permet également de faire et même de manière encore plus précise, ce type de dégâts, mais directement sur votre matériau en ajoutant une couche en fait de craquelure, directement. Donc ça va vous permettre d'avoir des dégâts de ce type-là, directement sur votre matériau et en même temps ça s'adaptera à votre displacement directement. Donc si vous avez activé le displacement, eh bien vous aurez également des dégâts, ici en volume également. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi à l'égard de matériel, je vous mets le lien dans la description également et vous allez voir que ça permet d'ajouter des craquelures et beaucoup d'autres choses, hein, comme dégâts et comme détails. Donc voilà, maintenant qu'on a ici notre colonne avec ces détails de détérioration, eh bien on va simplement aller ajouter un petit matériau de base ici. Donc pour ça, je vais dans l'onglet Shading, on va passer sous Cycle ici. Donc vous voyez de base, elle est toute blanche et on va simplement cliquer sur New pour ajouter un nouveau matériau. Donc ici, on va simplement s'ajouter un noise, rapidement, donc une texture de noise. Hop, j'appuie sur Entrée, je l'amène ici. On va aller mettre un texture coordinate pour indiquer que c'est l'objet qui va coordonner, eh bien, l'affichage de la texture. On va envoyer ça dans un color ramp. Je passe un peu plus vite là sur la création du matériau procédural. J'ai créé beaucoup de tutos vraiment, plus précisément sur ce sujet-là. Donc si ça vous intéresse, allez voir déjà les matériaux que j'ai fait si vous voulez si vous voulez vraiment creuser le sujet des matériaux procéduraux. Et donc on va relier notre colorant à la couleur de base ici. Voilà, comme ça nous envoie, eh bien, les couleurs en fonction de notre noise directement dedans. On va passer en détail à 5. Et on va tirer un peu plus notre rampe ici, vers la droite et on va passer sur des couleurs un peu plus, grisées pour les 2. Hop. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus, qui fasse un peu plus pierre et vous voyez que les parties dans les dégâts, eh bien, n'ont pas du tout, notre matériau ici. Donc ça, il va falloir le gérer à part parce que vous voyez que si je retourne ici dans mes propriétés de modificateur, vous avez ici il vous demande quel matériau vous voulez utiliser. Donc on peut utiliser le même, hein, vous cliquez sur le petit menu là, vous allez chercher, le même matériau ici, donc matériel 001 et il va utiliser le même matériau pour les endroits de dégâts également. Donc voilà, ça peut être sympa et donc ici, moi, je vais vous montrer, très rapidement ce qui peut, ajouter du charme à ce type de colonne. On va rajouter un ambient occlusion ici. On va le passer en sample à 16, donc ça c'est entre guillemets la qualité de l'ambient occlusion. Je ne vais pas vous expliquer tout le détail, mais grosso modo c'est ça. On va mettre un autre color ramp ici, donc je duplique celui-ci en faisant majuscule D et je viens l'amener là. Et on va simplement relier la donnée d'ambient occlusion dans le facteur ici. On va réinitialiser notre color ramp ici en faisant un retour arrière. Et enfin, on va rajouter un mix color. Donc je fais un majuscule A. Dans la recherche, je vais chercher un mix color que je viens ici, amener ici. Je vais relier la couleur de celui-ci et la couleur de celui-là dans mon entrée A et mon entrée B. Et j'envoie le résultat de mon mix dans ma couleur de base. Voilà. Ici, pour jouer sur l'ambient occlusion, on va passer sur un multiply plutôt qu'un mix. Et on va simplement placer celui-là en entrée B. Alors pour intervertir, vous attrapez une des deux et vous appuyez sur Alt et vous voyez que ça vient mettre cette petite double flèche ici pour vous indiquer qu'il va bien intervertir les deux. Voilà, pour faire une multiplication, on va faire comme ça et on va augmenter le multiply. Et on va pouvoir ramener ici la pastille plus vers la droite. Et donc vous voyez que ça vient assombrir les zones dans les creux ici de notre modèle. Et donc ça va faire ressortir un peu les zones de crevasse précisément. Donc vous voyez un peu l'effet 1 ici. Ça vient vraiment assombrir les zones de crevasse. Et donc vous allez pouvoir, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir le déplacer. Vous avez la valeur distance ici. Vous allez pouvoir bouger un peu. Vous voyez que ça vient bouger un peu effectivement la distance à partir des bords, hein, que vous avez pour l'ambient occlusion. Donc ça peut être sympa de la placer comme vous l'entendez. Et ici en facteur, on va se mettre à 1 pour vraiment avoir une accentuation forte.
et on va simplement réduire la distance ici pour que ça vienne vraiment se placer, dans le plus des creux et donc vous voyez que ça vient vraiment accentuer nos craquelures directement sans avoir besoin d'utiliser, et bien, un matériau, différent. Voilà, après vous pouvez bouger un peu plus ça pour affiner. On peut peut-être le placer à 0,8 hein, ici en position et vous voyez que ça fait un effet, vraiment très sympa. Et donc en dernière étape, eh bien, on va monter la roughness à fond, hein, parce que la pierre, à moins qu'elle soit vraiment mouillée, elle ne va pas réfléchir, la lumière de manière très, précise. Et donc vous voyez qu'on a maintenant ici notre modèle, eh bien, de colonne qui se veut terminé. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à t'abonner si ce n'est pas fait, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Tout ça soutient énormément la chaîne. N'hésite pas à aller jeter un œil, eh bien, à cette extension, alors, si tu peux ou pas passer par le lien affilié. Et si tu passes par le lien affilié, eh ben, écoute, ça me fait une petite commission au passage. Ça ne change pas du tout le prix pour toi, mais moi, ça me permet de toucher une petite commission. Donc d'avance, je te remercie. Tu peux aussi aller, checker, Layer de matériel si ça t'intéresse. Comme ça, tu pourras ajouter des couches à tes matériaux et notamment des dégâts effectivement aussi, et en même temps, bah, écoute, ça soutient également beaucoup la chaîne si tu le prends. Donc d'avance, un grand merci pour votre soutien et sur ce, bah, écoutez, moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao.